Volodymyr Zelensky, de comédien à dictateur, l'inévitable chute. Donald Trump le bousille, l'Europe KO. Il aura fallu que Donald Trump le dise pour que le monde ouvre enfin les yeux. Volodymyr Zelensky est un dictateur. Cela fait des mois que je le martèle, mais tant que les médias occidentaux encensaient leurs petits héros en t-shirt kaki, l'opinion refusait d'admettre l'évidence. Aujourd'hui, même Donald Trump le dit haut et fort. Volodymyr Zelensky refuse d'organiser des élections et continue de jouer sa partition tragico-comique pendant que son pays est en ruine. Qu'est-ce qu'un dirigeant qui annule les élections sous prétexte de guerre et se maintient au pouvoir sans l'avis de son peuple? Rien qu'un dictateur. Modestly successful comedian, President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won, that never had to start and never would have started if I was president. On top of this, Zelensky admits that half of the money that we sent them is missing. They don't know where the money is. He said he refuses to have elections, is low in the real Ukrainian polls. I mean, how can you be high with every city is being demolished? They look like a demolition site, every single one of them. And the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. He played him like a fiddle. That's a dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. Voici la vérité que les médias cherchent à masquer sous des torrents de propagande pro-ukrainienne. Donald Trump a mis le doigt sur ce qui crève les yeux. Volodymyr Zelensky est bas dans les sondages et pour cause. Son pays est en miettes, des millions d'Ukrainiens ont fui, l'économie est exsangue et pourtant, il continue à faire la tournée des capitales occidentales la main tendue. À part quémander des milliards, qu'a-t-il réellement accompli? Rien qu'un Muppet Show risible repris par les médias mainstreams européens. Ce modestement célèbre comédien, comme le dit Donald Trump, a mené l'Ukraine dans une guerre qui n'avait pas lieu d'être. Il suffisait de négocier, d'accepter la réalité géopolitique, de prendre en compte les lignes rouges de la Russie. Mais non, Volodymyr Zelensky a préféré jouer les héros de pacotille, poussé par ces marionnettistes de l'OTAN qui avaient tout intérêt à transformer l'Ukraine en terrain de guerre contre Moscou. Résultat, des villes transformées en champs de ruines, des millions de morts et un pays qui n'a plus d'avenir. Mais le comédien de Kiev, lui, continue son one-man show. Donald Trump l'a dit, Zelensky s'est joué de Joe Biden comme on jouerait d'un violon. Ce dernier, trop occupé à bredouiller ses discours incohérents, continuait d'envoyer des milliards à Kiev pendant que l'Ukraine était en train de s'effondrer. Mais pourquoi Zelensky allait-il vouloir mettre fin à la guerre? Il savait très bien que son fonds de commerce, c'était la victimisation. Plus la guerre durait, plus l'argent coulait. Pendant ce temps, l'Europe se ruine jusqu'à présent à financer un conflit qui était perdu d'avance, et la population ukrainienne subit les conséquences d'une stratégie suicidaire de Volodymyr Zelensky qui se rêve en un Churchill des temps actuels. Mais à force de se croire dans un film, il a oublié une chose. La réalité finit toujours par rattraper la fiction. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous, mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique, énorme. Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. Toi qui veux que la Chine ne vienne pas contester Taïwan et autres, comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine? C'est ça ce que je vais lui dire. Ça, je crois que c'est des arguments qui peuvent porter. Puis je vais lui dire aussi que c'est son intérêt de travailler avec les Européens dans ce moment.
Parce que l'Europe a une capacité de croissance, un potentiel économique et de coopération avec les Américains. Donc, Je suis très déçu, j'entends qu'ils sont fâchés de ne pas avoir de siège à la table des négociations, alors qu'ils ont eu un siège pendant 3 ans et bien avant cela. Cela aurait pu se négocier très facilement. Un négociateur débutant aurait pu régler ça il y a des années. Negotiator could have settled this years ago. Ça fait 3 ans que vous êtes là. Vous auriez dû y mettre fin il y a 3 ans. Vous auriez pu conclure un accord. We have a situation where we haven't had On a une situation où il n'y a pas eu d'élection en Ukraine, essentially martial law où la loi martiale s'applique en Ukraine et où, je déteste le dire, mais les leaders ne sont soutenus que par 4% de la population. L'heure de vérité est arrivée. La Russie négocie avec les États-Unis. Donald Trump est prêt à reprendre le dialogue avec Poutine et Volodymyr Zelensky se retrouve exclu de la table des discussions. L'Ukraine ne pèse plus rien et son pantin de président non plus. Zelensky croyait pouvoir imposer ses conditions, mais il ne représente plus rien d'autre qu'un embarras pour ses alliés. La guerre tourne en sa défaveur et le temps des illusions est terminé. Les masques tombent et bientôt, l'histoire retiendra Volodymyr Zelensky, non pas comme un héros, mais comme un comédien tragique qui aura sacrifié son peuple pour un rôle qu'il n'a jamais su jouer. and horrible situation, and that could evolve into a third world war. We're not going to let that happen. What a mess. What a horrible, bloody mess. Okay, thank you very much, Brian. Our focus is on achieving a ceasefire as soon as possible and ultimately a permanent peace. I'm also pleased that President Macron agrees that the cost and burden of securing the peace must be borne by the nations of Europe, not alone by the United States. And Europe must take that central role in assuring long-term security of Ukraine. And I believe strongly that it's in the best interest of the United States, the best interest in Europe, the best interest of Ukraine, and indeed the best interest of Russia to stop the killing now and bring the world to peace. Nous voulons la paix. Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. Cette paix ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie. Cette paix doit prévoir les conditions d'une souveraineté ukrainienne. Et c'est une paix dans laquelle nous devons prendre nos responsabilités pour maintenir dans la durée sécurité et stabilité pour l'Ukraine et pour toute la région. Et pour nous, Européens, c'est une question existentielle. Je crois que personne dans cette salle n'a envie de vivre dans un monde où la loi du plus fort peut s'imposer et où les frontières internationalement reconnues peuvent être du jour au lendemain violées par qui que ce soit. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.